1 minute remaining. The Amplivo business presentation for the CSR plastic credits starts now. Notre monde n'est plus en bonne santé. Il est en souffrance. Les niveaux sans cesse croissants de pollution de l'air, de l'eau et du plastique créent un étranglement menaçant autour de notre qualité de vie. Nous nous noyons dans un océan de déchets. Beaucoup d'entre nous pensent que nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer cela. Mais est-ce seulement vrai? En tant qu'entreprise, la mission de Corsair est de créer et de développer des solutions efficaces contre ces menaces. Corsair aide l'environnement en éliminant les déchets plastiques puis en les recyclant, en réduisant le nombre de particules nocives dans l'air que vous respirez quotidiennement et en nettoyant nos mers et océans de la pollution toxique. En outre, Corsair vise à inverser le changement climatique et à réduire la pauvreté dans le monde en aidant ceux qui en ont besoin. Financé par des investisseurs privés et un réseau d'entrepreneurs soucieux de l'environnement nommé Amplivo, Corsair agit pour aider à sauver notre monde. Nous vous demandons de vous joindre à nous pour nettoyer notre planète de la pollution qui la tue. Nous vous demandons de rejoindre la lutte pour qu'ensemble, nous puissions laisser un monde plus sûr et plus sain à nos enfants et aux générations futures. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons faire une différence. En faisant partie du réseau Amplivo et en aidant les autres, vous pouvez également gagner un revenu, créer de la richesse et évoluer vers la liberté financière. Vous souhaitez en savoir plus? Nous le pensons. Connectons-nous. Corsair, pour un avenir plus propre. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je peux voir un visage d'un être vivant et pas des fonds noirs qui me disent qu'on m'entend bien, qu'on voit bien l'écran? Ok, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Merci de passer ce moment avec nous et j'espère que cette présentation va vous plaire. La vidéo en dit déjà beaucoup, mais vous allez voir, on va rentrer dans le détail et je pense qu'après cela, vous serez à même de prendre une décision. Alors, je commence par la clause de non-responsabilité. Nous sommes des influenceurs indépendants et nous ne sommes pas des conseillers financiers. En tant qu'influenceurs indépendants, nous sommes responsables de ce que nous vous montrons et communiquons. Notre but n'est pas de vous convaincre, bien évidemment, mais simplement de vous partager cette présentation pour vous donner des faits et des informations correctes sur les possibilités réelles du projet Corsair Amplivo. Alors, c'est parti. Bien. Des déchets plastiques en carburant, vous l'avez vu dans la vidéo. Bien, qui ça concerne? Pour qui est cette présentation? Elle est en fait pour l'ensemble de la planète. Il s'agit concrètement de réduire le problème mondial des déchets plastiques. Et on va revenir un peu plus dans le détail après. Il s'agit de réduire notre propre empreinte plastique en prenant tout simplement notre part de responsabilité. Il faut devenir neutre en plastique à 100%, tant que faire se peut. Développer
et c'est pas négligeable, vous allez le comprendre, un portefeuille d'actifs numériques. Je me présente. Je m'appelle Maureen Billan-Martel. Oui, j'ai un nom à rallonge. Je suis d'origine bretonne, un peu moitié irlandaise, moitié italienne, donc j'ai un peu le sang chaud. Je suis très proche, j'ai été élevée comme ça de la nature. Et si j'ai choisi, moi, de soutenir ce projet depuis maintenant 3 ans, c'est tout simplement pour donner un véritable sens à ma vie et surtout à mon travail. Parce qu'aujourd'hui, quand je travaille pour Amplivo, pour Corsair, pour soutenir et développer ce projet de dépollution, je travaille pour l'ensemble de l'humanité. Et pour moi, c'était quelque chose d'essentiel, de laisser, on va dire, une empreinte sur ma planète et pas une cicatrice. Voilà qui je suis et voilà ce que je fais. Alors, nous avons un problème mondial qui est celui des déchets plastiques. Aujourd'hui, peu de personnes ignorent ce fait, mais on ne sait jamais. Peut-être que vous n'en savez pas plus que ça. C'est la deuxième cause de pollution mondiale après la pollution atmosphérique. C'est des millions et des millions et des millions de tonnes qui finissent dans les océans, qui finissent brûlées dans les déchetteries ou ensevelies. C'est à peine, et vous allez le voir, une très faible quantité qui sont réellement recyclées. C'est souvent un choc quand on apprend cette nouvelle, mais c'est une réalité. Le problème des déchets plastiques, c'est seulement 10% qui sont recyclés. 10% de notre sac jaune qui est réellement recyclé. Et encore, nous sommes dans un pays où le recyclage existe. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui n'ont pas les infrastructures pour et où il n'y a pas du tout de recyclage. On ne va pas se leurrer. Alors, ça veut dire que 90% de ces déchets plastiques ne le sont pas. Alors, où ça finit? Dans les décharges. Je vous en parlais. Donc mangé parfois par des oiseaux, donc ça finit dans la nourriture, dans la terre. Aujourd'hui c'est une carte crédit, l'équivalent d'une carte de crédit qu'on avale chacun par semaine à travers l'eau qu'on boit et la nourriture qu'on avale, quel que soit votre régime alimentaire. Ils sont brûlés, on le respire aussi, et oui, parce que ça forme des nanoparticules de déchets plastiques. Donc on les ingère, aujourd'hui il y a des études qui le prouvent, je vous invite à les fouiller un peu, on en trouve même dans des fœtus. Voilà où on en est. Et bien sûr dans les océans. Dans les océans, c'est 1,5 million d'animaux tués chaque année à cause des déchets plastiques. Alors, le problème des déchets plastiques, il faut le savoir, en moyenne, chaque être humain... Attendez, excusez-moi, je vais enlever, voilà, la commande flottante qui me gêne. En moyenne, nous utilisons environ 50 kg de déchets plastiques par personne et par an. C'est une moyenne mondiale. Il y a des endroits c'est plus, il y a des endroits c'est moins. Donc ils ont fait une moyenne. Donc ça représente environ au cours d'une vie entre 4000 et 5000 kilos. Ce qui est quand même énorme. Et même en étant vigilant. Alors, 10% sont recyclés, c'est un peu de mathématiques. Ça représente sur la totalité de votre vie 400 à 500 kilos. C'est tout. Donc ça veut dire qu'il y a 3600 kilos, 4500 kilos qui se retrouvent dans l'environnement, dans les décharges qui sont brûlées ou dans les océans. Et c'est sur ces 90% qu'il faut qu'on ait une action, que nous, en tant qu'individus, on prenne les choses en main. Il est plus temps d'attendre que ce soit les gouvernements ou les officiels qui se chargent de ça. C'est à chaque être humain de devenir responsable. Alors, votre impact concret, il existe, vous l'avez compris, il est réel. Est-ce qu'il serait maintenant intéressant pour vous d'apporter une réelle contribution à la réduction de cette énorme quantité de déchets plastiques en ligne depuis chez vous? Bon, je pense que oui. Aujourd'hui, celui qui dit non, c'est qu'après lui le déluge. Il reste encore des personnes comme ça. Mais bon, c'est quand même très rare que les gens ne se sentent pas un minimum concernés par ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète. Eh bien, on a trouvé une solution qui est celle apportée par Corsair Group. Alors, des déchets plastiques. Vous savez que le plastique, c'est fabriqué à partir du pétrole brut. Eh bien, on va utiliser ces plastiques usagés pour en refaire du biocarburant avancé par un système de pyrolyse. 90% du plastique qui n'est pas recyclé peut désormais être utilisé pour fabriquer quelque chose
d'extrêmement utile et d'extrêmement utilisé. Donc, on développe, Corsair Group et nous-mêmes, on développe et réalise des projets à l'échelle mondiale, bien évidemment. La solution est industrielle, durable et rentable. Durable, c'est extrêmement important pour nous. La pyrolyse existe depuis de très nombreuses années. Jusqu'à il y a encore quelques années, elle était surpolluante au niveau atmosphérique, donc c'était pas connu, et c'était la raison pour laquelle aujourd'hui, vous pouvez vous interroger sur la pyrolyse en vous disant, mais si ça existe depuis 30 ans, pourquoi on n'en a pas entendu parler? Ben, c'est cette raison-là, c'est qu'avant, c'était surpolluant. Aujourd'hui, les systèmes ont évolué, la technologie a évolué, je fais des liaisons qui n'existent pas, et résultat, on peut produire à partir d'un déchet un biocarburant avancé, avec lesquels on peut éventuellement refabriquer du plastique, mais également mettre dans nos véhicules, voitures normales, le diesel, le kérosène pour les avions, etc., etc. Les premiers projets est né en Thaïlande, à Bangkok, en juin 2020. Donc vous arrivez à la naissance, à la genèse d'un projet qui est aujourd'hui quand même très bien avancé, vous allez le voir, mais vous ferez partie encore de ce qu'on va appeler des pionniers. Le premier de ces pionniers, le premier d'entre nous a été Jussi Saloranta, qui est notre PDG. Le slide après, c'est une vidéo qui va vous expliquer exactement ce qu'on fait, comment on le fait à travers nos usines. Il a une vision absolument incroyable de l'avenir de cette compagnie, de l'avenir de cette solution à travers le monde pour débarrasser évidemment la planète de nos déchets plastiques. On a besoin de tous et de tout le monde. Je vous laisse l'écouter. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. How are you doing, guys? Welcome to our Bangkok production facility. Now, let me take you on a small tour just to show you guys around on what happens in this facility on a day-to-day basis. Welcome. The process begins with the raw material. What we use here at the facility is your standard household plastic garbage, your plastic bags, your wrapping materials, and your packaging products. They get delivered for us to the facility. We prefer them to be as dry and as clean as possible, but as you can see, for example, here, it can be also very dirty. What we do is we take this raw material and we load it into the chamber of the machine. Now let's go take a look a little more closer. The plastic waste gets loaded into the machine through this hatch at the end of the chamber. Once the chamber has been loaded, we start to apply heat to the plastic. We do not burn the plastic. There is no flame at any point touching the plastic itself. We're simply applying heat to the plastic. What happens when we apply heat is that the plastic starts to convert into two elements: gases and smoke. Now, the gases gets channeled back into the process where we can use those gases to create more heat to the system itself. In that way, the system is actually fueling itself while we run the process. The smoke now gets channeled through our distillation system and then finally converted into the liquid form. Let's go take a look a little bit closer. Now, what happens with the distillation system is that we create two types of oil products. We have a light oil, which is very similar in character to gasoline, and we have something called the heavy oil, which is more similar in character to diesel. What you can see here at the very end of the process is oil now flowing out from the machine which is currently running. This oil can later on be refined to become your normal commercial gasoline or diesel or kerosene jet fuel for the airplanes. What we here at Corsair are primarily focused at the moment is to use this oil as a raw material to manufacturing new plastic products. And by doing so, reducing the amount
of new oil that needs to be pumped out inside the ground to produce your normal household plastic products. So what we are really focusing is to recycle the old plastic bags to become the raw material to make new plastic bags. But we also supply some of this oil to the fuel industry to be made your gasoline, diesel, and airplane fuel. This is what it's all about. Taking your normal average household waste, your plastic bags, your wrapping materials, your packaging products, which would normally end up in the landfill or in the worst case scenario into the oceans. We're taking all that garbage and we're converting it into something good and something useful. That is what we are all about. Thank you. Alors, vous avez compris, je trouve qu'elle est excellente cette vidéo parce qu'elle explique bien comment fonctionnent les machines et le résultat. Et surtout, si vous avez entendu ce que disait Juicy au démarrage, c'est qu'en fait, elle fonctionne quasiment en totale autonomie. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper le son, s'il vous plaît? J'avais désactivé tous les micros. Merci de ne pas rallumer vos micros, c'est gentil. Donc, c'est quand même, on a affaire à une technologie qui est extrêmement performante, qui est non polluante et qui fonctionne quasiment en totale autonomie avec un petit peu d'électricité. Alors, le premier site, notre site historique, c'est le site de Bangkok. Actuellement, nous avons 3 machines en fonctionnement plein, 2 en cours d'installation. Je pense que ça va venir dans les semaines qui suivent. Il y a encore une semaine, on nous a montré des photos, les dalles sur lesquelles reposent les machines étaient en train de sécher. Le projet total, c'est 10 unités de machines en fonctionnement. Ça va nous permettre d'éliminer 1,2 million de kilos de déchets plastiques par mois. Ça représente, vous allez voir tout à l'heure, ça sera transformé 600 000 litres minimum de biocarburants avancés. C'est les consommations de plastique, je vous rappelle 50 kilos par an. Ça veut dire qu'avec ces 10 machines, concrètement, nous allons retirer de l'environnement le plastique de 300 000 personnes par an. Imaginez, quand on va développer ces sites partout dans le monde, et vous allez voir qu'il y a déjà des projets bien avancés, forcément, on va avoir un réel impact. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le démarrage en Europe, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Les premiers pourparlers ont lieu actuellement dans les pays comme la Slovaquie, la Belgique, Pays-Bas, la France, l'Angleterre et bien d'autres. Et on a appris également, il y a quelques jours, que des licences d'implantation viennent d'être débloquées. Il faut comprendre que quand vous installez, c'est une entreprise industrielle, vous l'aurez compris, il faut installer une entreprise comme ça, eh bien il faut des licences autorisées par les États, par les gouvernements, qui sont parfois très longues, jusqu'à 2 ans, pour être délivrées. Et on arrive au bout, pour certains de ces pays, au bout de ces dates butoirs, donc sous peu, on ne sait pas laquelle, les paris sont lancés pour savoir quelle usine va ouvrir en premier, mais on a déjà des pays dont les licences viennent d'être délivrées. Donc c'est une excellente nouvelle, sur le sol européen, ça y est, ça démarre officiellement, après tous ces blablatages administratifs. Il y a également quelque chose d'extrêmement important dont il faut avoir conscience, c'est que à côté de tout ce qu'on développe en site industriel, en partenariat avec les gouvernements, on a également des partenariats avec des entreprises privées. Et c'est pas anodin. Alors, les entreprises que vous voyez là sur l'écran sont majoritairement, je ne vais pas vous le cacher, en Thaïlande. C'est Michelin Thaïlande, Ford Thaïlande, etc., etc. Tout simplement parce que le projet est né là-bas et en France, ça arrive petit à petit. Je vais vous parler également d'une entreprise française qui vient de nous rejoindre. Mais vous voyez en bas The Incubation Network sur le slide, en bas à droite. Ce Incubation Network, vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est un groupement de très grosses entreprises comme Chanel, c'est marrant, hein, je cite toujours celui que je cite en premier, on se demande pourquoi, Chanel, Coca, Unilever, etc., 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 qui soutiennent l'entreprise Corsair. Donc c'est une vraie preuve de crédibilité et surtout de sérieux pour nous. Alors, on va parler de ces avoirs numériques que j'ai évoqués au début de la présentation. Les fameux crédits plastiques CSR.
Alors, chaque fois que Corsair va retirer concrètement, physiquement, 1 kg de déchets plastiques de l'environnement et va les convertir en biocarburants avancés, c'est 10 cridés plastiques, 10 avoirs numériques qui vont être libérés sur la blockchain Ethereum. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toute cette partie-là. Il y a un intervenant qui viendra à la fin de ce Zoom pour vous parler de cet aspect-là pendant quelques minutes. Vous allez voir, ça va éclairer vos lanternes. Donc, je ne vais pas, moi, me lancer dans ce sujet. Le CSR est, par contre, une preuve concrète, numérique, montrant qu'une certaine quantité des déchets plastiques ont été retirés de l'environnement en votre nom. Ok, c'est une transaction qui est enregistrée publiquement et qui est visible de tous. Et qui est surtout non falsifiable et non modifiable. Donc vous avez compris, si j'ai été claire, que le CSR est soutenu par une valeur réelle, quelque chose de concret. 1 kg de déchets plastiques en moins de l'environnement, 10 CSR de distribuer. Sans l'action concrète de l'entreprise, pas de distribution des CSR. C'est aussi simple que ça. Alors, l'achat du CSR, c'est également le moyen le plus facile pour une entreprise de réduire son empreinte de déchets plastiques, de devenir neutre en plastique totalement, avec une solution qu'on appelle le brûlage du CSR, d'assumer une responsabilité sociale et sociétale, et d'augmenter la notoriété de sa marque, parce qu'ensuite elle peut communiquer sur le fait qu'elle a une véritable action pour l'environnement. Il y a une énorme demande de crédit plastique, comme il y a une énorme demande de crédit carbone, de crédit plastique, qui aujourd'hui est encore sous, on va dire, volontariat, finira par passer doucement mais sûrement sous une forme d'obligation pour les entreprises. Il y a un article du Monde qui est sorti il y a quelques jours, je vous invite à aller fouiller. Vous allez voir, il est très très intéressant sur l'avenir du crédit plastique et vous allez comprendre pourquoi. Pour vous, en tant que particulier, c'est une véritable chance d'avoir accès au crédit plastique. Et forcément, s'il y a une forte demande, va y avoir une augmentation dans les années à venir. Alors, réduire les déchets plastiques. Maintenant, moi, en tant que représentant en pivot, je peux vous montrer comment soutenir le projet de la société Corsair dans sa mission à partir de seulement 10 €, afin qu'eux puissent réaliser des projets à travers la planète et vous, en échange, vous allez récupérer exactement pour le même montant de votre engagement les crédits plastiques CSR. Je pense que concrètement, ça peut vous intéresser. Donc, vous allez pouvoir avoir une vraie contribution importante à la réduction des déchets plastiques et bénéficier des possibilités offertes par le crédit plastique, donc par cet avoir numérique qui est voué à grandir. Alors, comment obtenir ces crédits CSR? C'est très simple. Il vous suffit d'acheter un forfait de neutralité plastique. Pour ça, vous adressez à la personne qui vous a invité ce soir. Elle vous mettra peut-être en lien avec moi ou un autre représentant d'Amplivo. Une fois donc, que vous avez cet achat de neutralité plastique qui est validé, vous allez recevoir tout simplement vos crédits plastiques. À partir de 10 €, c'est à peu près, alors c'est modulable, hein, forcément vous allez comprendre pourquoi, c'est environ 263 CSR pour 10 €. Alors hop, je vais pousser mes commandes flottantes qui m'enquiquinent. Alors le CSR, je crois qu'il est encore jusqu'à minuit, jusqu'à 0,038 €, mais a priori ça devrait changer ce soir à minuit, il doit passer à 0,04 centimes d'euros. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Si mon ordinateur veut bien se remettre. Voilà. Alors, donc, à partir de ce soir, il sera au prix que je vous ai donné de 0,04 €. Donc, vous avez des forfaits différents, à vous de les choisir. Je vous ai dit, ça démarre de 10 €. Mais plus vous augmentez la valeur de votre forfait plastique, plus votre impact en termes de kilos de déchets plastiques dans l'environnement, forcément, augmente. Par exemple, pour 100 €, c'est 263 kilos. Pour 250, 657, etc., etc.
5 000 euros, c'est 13 157 kilos. Et vous pouvez aller bien au-delà si vous le souhaitez. Alors, dès que vous allez acquérir ces crédits plastiques, vous allez, dans les semaines qui suivent, obtenir 10% de la totalité des CSR qui vous sont dus. Le reste, vous ne l'aurez qu'au fil du temps, sur 9 à 12 mois. Au fil du temps, pourquoi ? Parce que si vous vous souvenez, je vous ai dit que tout ça était basé sur une action concrète de retrait de l'environnement. Et vous comprenez que comme on est sur quelque chose de réel, que le CSR s'appuie sur quelque chose de réel, tant que le plastique n'est pas retiré en votre nom de l'environnement, on ne libère pas vos CSR. Donc vos CSR vont venir petit à petit, au fil du temps, sur 12 mois, et au bout de ces 12 mois, vous aurez la totalité des CSR que vous avez décidé d'acquérir. Alors, en achetant un forfait de neutralité plastique, vous réduisez les déchets plastiques de notre planète, vous réduisez votre propre empreinte plastique, vous aidez à construire de nouveaux projets pour la société et vous recevez en échange le montant exact de vos avoirs numériques. Donc, si vous regardez bien, c'est un projet qui est gagnant pour vous, gagnant pour la planète et gagnant pour la compagnie. C'est gagnant pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite avec vos fameux crédits plastiques? Alors, vous pouvez aller les vendre à la valeur marchande du public, au prix public, sur par exemple CSR Live, mais d'autres plateformes aussi, je vais en parler. Et qui peut faire? Les sociétés, forcément, peuvent aller les revendre dessus, ou en acheter sur ces plateformes. Alors eux, ça leur permet de réduire l'empreinte plastique. Comment? Si ils achètent ces forfaits de neutralité plastique, ces CSR sont brûlés. Ça veut dire qu'en fait, ils sont inutilisables. Donc, ils ont vraiment participé au projet et au développement de Corsair, mais n'utilisent pas ces CSR. Ce qui veut dire qu'ils sont réellement neutres en plastique. Vous pouvez, vous, en tant que particulier, faire exactement la même chose, si vous le souhaitez. Mais vous pouvez également choisir de conserver vos CSR et éventuellement, quand vous voulez, de les vendre au prix du marché sur les plateformes qui sont à disposition. Je vais vous montrer lesquelles. Sur La Token, par exemple. On a ouvert le marché public sur La Token le 18 avril. Coinbit, c'est ce soir. Je ne sais pas si c'est encore ouvert. Je n'ai pas eu l'info. Et dans encore le 9 mai, dans quelques jours, xt.com. Et va y avoir une quinzaine d'autres exchanges publics qui vont recevoir notre crédit plastique. Et plus, forcément, on est sur des exchanges, plus on est connu, plus on est soutenu et plus notre CSR prend de la valeur. Voilà. Il faut savoir que les compagnies, les entreprises qui choisiront de ne pas bénéficier, de ne pas utiliser ces CSR et de les brûler, obtiendront une certification de neutralité plastique. C'est une vraie validation, un vrai certificat avec lequel ils pourront communiquer sur leur marque et même faire apparaître sur leurs produits. Donc vous, en tant aussi que consommateur de l'autre côté, vous pourrez acheter des produits où il y aura bien notifié dessus neutre en plastique. Maintenant, vous avez juste une question à vous poser, c'est combien de crédits plastiques vous souhaitez avoir? Alors, c'est une opportunité qui est unique en son genre, on en est sûr, on est le seul, je dis bien, au monde crédit plastique, donc avoir numérique associé à du marketing de réseau qui est actuellement sur des marchés publics comme La Token, comme Coinbit, etc., etc., etc. Le seul au monde. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également devenir influenceur en partageant cette opportunité à d'autres. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est acquérir une licence. Je vous laisserai également voir ça avec la personne qui vous a invité ce soir. Il ne suffit pas n'ayez pas peur, parce que souvent ça fait peur, on dit oh là là, mais moi je ne serai pas capable de présenter. Au départ, on va simplement vous demander d'inviter du monde sur les présentations en ligne comme vous l'avez été. Ce soir, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez créer un groupe. Voilà, on est plus de 400 000 personnes dans plus de 40 pays. Vous allez obtenir à chaque fois
des compensations en euros, mais également pour le même montant en CSR. C'est-à-dire qu'on est payé 2 fois. Ça, c'est aussi unique au monde. La licence coûte 60 euros. Il y a 35 euros de frais la première année et les autres années, 60 euros. Alors, comment fonctionne le système de récompense? Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir. C'est absolument pas le but. Pour ce soir, on va s'arrêter là. Si vous voulez en savoir plus sur le plan de compensation, demandez à la personne qui vous a invité. On s'organisera un Zoom pour en parler. Voilà, pour la présentation, c'est terminé. Je vais maintenant donner la parole, si j'arrive à le trouver. Où qu'il est, il est là. Hop, participant. Je vais essayer de te trouver par ici. Donc, à mon ami Pierre-André Golbin. Donc, Pierre-André, c'est un des plus grands influenceurs de la compagnie. Il développe ce projet également depuis 3 ans. Il est très, très engagé. Vous allez l'entendre, vous allez le voir, il est très inspirant dans ses partages et vous explique souvent que tout le monde peut le faire pour peu qu'on ait l'esprit ouvert. Hein, on va le dire comme ça, Pierre-André. Il faut que je te retrouve. Je te trouve pas. Là, tu es là. Tu as le micro? J'ai pris le micro. Génial. Allez, voilà, je te passe la parole avec grand plaisir et on t'écoute avec attention. Eh ben, je te remercie beaucoup, beaucoup, Maureen. Très belle présentation. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte que tout le monde est discipliné avec les micros parce qu'ils étaient accessibles à tout le monde. Donc, bravo également à tout le monde. C'est rare, mais on n'a rien entendu. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup, Maureen, pour cette présentation. Merci pour me donner la parole pour partager très rapidement mon histoire et mon témoignage. Je vais strictement pas revenir sur tout ce que tu as dit parce qu'il y a strictement besoin de ne dire rien de plus pour prendre la décision de faire quelque chose ou de comprendre qu'il y avait quelque chose à faire, bien évidemment. Alors, moi, je m'appelle Pierre-André Golbin, j'ai 35 ans, je suis dans ma 16e année, on va dire, de marketing de réseau, de bouche à oreille, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, c'est quoi finalement? On est juste payé à parler. Hein. Au lieu de partager un cinéma ou un restaurant qui nous a plu ou qui ne nous a pas plu, j'ai décidé depuis 16 ans de partager des projets ou des missions qui m'ont plu, qui me plaisent à l'heure actuelle depuis maintenant pratiquement plus de 3 ans et demi avec l'incroyable mission de Corsair. Alors moi, avant de découvrir le marketing de réseau, je vais juste me remettre à votre place pour ceux qui découvriraient par exemple cette industrie par le biais de Corsair. Moi, j'avais 18 ans. Je sortais de l'école, j'avais strictement rien, j'étais entre guillemets rien, je ne suis pas plus aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai quand même appris beaucoup de choses et tout ça grâce à l'industrie du marketing de réseau. Je n'ai jamais eu un travail de salarié, je n'ai jamais eu un patron. À 18 ans, j'ai découvert cette industrie. Je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable, c'est magique, travailler quand on veut, où on veut, avec qui on veut, avoir un plan de rémunération à la hauteur finalement de ses envies, à la hauteur de son engagement, un véhicule accessible pour aller réaliser certains rêves qui étaient peut-être certainement fous à l'époque. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de travail pour cela, mais en tout cas, tous les champs du possible se sont ouverts à moi. Je me suis dit, ça me plaît, c'est génial. Je ne connais pas la personne qui m'en parle, mais ma foi, je me dis, si ça me tombe dans les bras et qu'on m'en parle à moi, il n'y a pas de hasard, je crois en la vie et je les remercie. Et puis, j'ai fait mon bonhomme de chemin pendant 16 ans où je me suis éclaté. Et depuis maintenant, comme je disais tout à l'heure, quasiment 3 ans et demi, on a découvert ce projet à l'idée de vision. Vraiment, c'était même pas une idée de vision, c'était une simple idée. Qu'un jour quoi? Qu'un jour, on ait tout ce que Maureen nous a expliqué ce soir. Et ce n'était pas gagné. Et ce n'était pas gagné parce que le timing était excitant. Mais timing excitant veut aussi dire une contrepartie pas toujours facile pour le mental parce qu'il y a des choses qui arrivent, des choses qui n'arrivent pas, des choses qui disparaissent, des choses qui arrivent, des choses qui ne se passent pas comme prévu. Bref, la vie totalement logique d'un industriel. Mais en tout cas, comme la mission nous plaît, comme on est relié vraiment, connecté par cette idée de laisser une empreinte propre à nos générations futures, ce qui m'a animé dès le départ parce que j'adore la nature, j'adore faire du sport en nature. Donc forcément, ce projet m'a impacté. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de rejoindre ce projet parce que je me suis dit, me faire du bien financièrement, c'est cool. Faire du bien financièrement à une société, c'est génial parce qu'on a besoin de cela. Mais en tout cas, si je peux aussi faire du bien à la planète et à la population qui habite sur cette planète, ça me plaît et ça me parle. Donc, c'est uniquement pour ça que j'ai rejoint. Si moi, j'étais capable de le faire, sincèrement, tout le monde est capable de le faire parce que partager cette mission, ça reste relativement simple. Et après, Maureen a juste dit que ce n'était pas le sujet ce soir pour en parler. Je finirai là-dessus. Et ce n'est pas non plus moi qui vais vous en parler également là parce que je n'ai pas assez de temps et pourtant, je suis très passionné pour en parler. Mais c'est le système de récompense
qui est hyper lucratif, qui est plutôt très excitant, qui nous permet, si on fait les choses comme on doit le faire, hein, et avec un petit peu d'expérience et avec de temps, bien évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain, on n'est pas chez Mickey, hein, ce n'est pas un ticket de loto, mais en tout cas, ça peut relativement générer des profits très, 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 très confortables. La personne qui vous a fait la présentation restera humble et ne communiquera pas à ce sujet-là ses propres profits. Mais en tout cas, je vous garantis qu'elle met du beau beurre dans les épinards et elle peut être fière de ce qu'elle fait parce que, sincèrement, eh bien, ça change complètement la donne au niveau financière. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'en plus, il y a des crédits plastiques sur le futur qui va être très, très excitant. Et en plus, chaque semaine, eh bien, forcément, des rémunérations en termes d'euros qui sont plutôt agréables pour vivre au quotidien. C'était juste mon témoignage, un témoignage très ordinaire, quelqu'un qui est juste passionné par ce qu'il fait. J'ai rien de plus que quiconque, sincèrement, juste motivé, déterminé pour mener à bien ce projet et aller avec le PDG le plus loin possible et avec, bien évidemment, un maximum de personnes. Maureen, je te repasse la parole. Je continue ma journée, je finis ma valise pour partir demain et je te dis à très, très bientôt. Merci à vous et merci à toi, Maureen. Merci Pierre-André, parce que je sais que là, tu es un peu short en timing, donc merci d'avoir pris le temps. J'ai vu une question dans le chat. Moi aussi, Donc, je donne le chat. j'y reviendrai. Non, c'est sur le témoignage de D'accord. la conférence de Perpignan. J'y reviendrai après, mais avant de partager très rapidement, parce que je veux pas non plus que les gens passent leur soirée bloqués avec nous, ce serait pas très aimable, on va dire, poli. Je veux vraiment que vous écoutiez Sylvain, qui va maintenant vous partager, lui, sa vision de ce projet. On travaille ensemble depuis 3 ans également. Je le laisse parler. Il m'a vaguement dit ce qu'il avait préparé pour vous, donc écoutez-le avec beaucoup d'attention. Merci. Sylvain, Merci. je te passe la parole. Merci. T'as un peu la pression là, c'est bon? Bonsoir à tous, à peine. À peine. À peine. Alors, juste une chose pour information. L'ouverture sur CoinsBit s'est bien passée. Je sais que tu n'as pas eu le temps de la surveiller. Donc voilà, c'était prévu à 18h. Ça s'est fait comme sur des roulettes avec un listing à 3 centimes et aujourd'hui un prix là, à l'instant T, aux alentours des 42 centimes et des biscottes. Voilà, donc ça fonctionne très, très bien. Comme certains ici, et comme vient de le dire Pierre-André, moi j'ai aussi démarré l'aventure il y a 3 ans. Je ne savais pas que ça me mènerait aujourd'hui ici. Et je vais vous partager une chose très simple qui m'est arrivée hier. On avait chargé la voiture et la remorque samedi après-midi. On a décidé de faire les puces avec les enfants hier, dans cet esprit de recycler, de préserver aussi la planète, parce que plus on réutilise les choses, moins sont produits. Dans cet esprit aussi, de leur faire gagner un petit peu d'argent aux enfants et qu'ils comprennent comment ça fonctionne aussi. Donc, c'était une chouette journée qui s'est annoncée et il s'est produit 2 choses extraordinaires, comme quoi il y a des fois, quand on est attentif à ce que l'univers nous envoie, on reçoit plein de messages. À la fin de la journée, au moment de tout ranger, on a nettoyé non seulement notre emplacement, parce que vous en doutez, quand on déballe des choses qui sont un petit peu vieilles, des fois on a un petit peu de casse, on a un petit peu des choses qui se perdent. Donc on a récupéré tout ça. Mais on a aussi nettoyé l'emplacement. Et je revois encore ma fille en train de ramasser cette bouteille plastique dans les bartasses, comme on dit chez nous, dans les broussailles, entre guillemets. Donc voilà, je vois que tu souris, Maureen, tu la connais aussi bien que moi. On est reparti avec quelques déchets qui n'étaient pas les nôtres. Et pour moi, ça veut dire que là, ma mission, elle est atteinte. Elle est atteinte pour les générations futures. Le message est passé et le message continuera de vivre au-delà de Corsair et au-delà d'Ampligo. Et pour moi, c'est peut-être la chose la plus essentielle. C'est peut-être un petit peu décousu, mais ceux qui voudraient peut-être des informations peut-être plus fondamentales, il y a aussi des formations qui sont organisées. Et jeudi, on reviendra sur le token, etc. etc. Ce n'est pas ce dont je voulais vous parler. La deuxième chose extraordinaire, c'est qu'en faisant les cartons, plutôt en défaisant les cartons et en essayant de tuer le temps une fois que tout le monde est passé le matin, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui font ce genre de choses, les puces, moi ça m'arrive 2-3 fois par an, je suis tombé sur des vieux bouquins, et notamment sur Le Petit Prince. Alors, Le Petit Prince, on nous le fait lire quand on a 12 ans ou 13 ans. Moi, personnellement, je n'ai rien compris. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ça ne sert à rien. Et hier, je me suis assis et je l'ai relu.
C'est quelque chose qui se lit très vite, mais il y a énormément de choses à comprendre dedans. Et, et en fait, dans ce livre, qu'est-ce que j'y ai trouvé? J'ai trouvé deux choses essentielles. C'est l'absurdité des hommes. Euh, Si on a un costume de valeur, on est bien considéré. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que tout à l'heure, j'ai percuté en regardant la vidéo de Juicy qui faisait visiter l'usine, qui était en chemise, si je me souviens bien, enfin avec un jean. Et c'est une personne qu'on a croisée à l'événement de Perpignan, qui est le CEO, donc le responsable de tout ça. C'est le monsieur qui a mis tout ça en place. Et il était là avec un jean et on a échangé de façon très humble, très posée, très transparente, très clairvoyante, très visionnaire. Et ça m'a vraiment impacté. Donc, on est bien loin de ce que le Petit Prince veut nous faire comprendre, cette absurdité liée aux préjugés qu'on peut avoir sur les hommes. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est la vérité qui sort de la bouche des enfants, comme on dit. Quelque part, de garder cette part de rêve, cette part d'enfant qui fait que l'aviateur revient en enfance à l'intérieur du livre. C'est un petit peu ce que le Petit Prince va chercher chez lui aussi. Et pour conclure, je dirais une chose, c'est que si on reste enfant, on va garder l'espoir. Et c'est exactement le message que m'a fait passer ma fille hier. Moi, mon rôle d'adulte aujourd'hui, c'est de rendre cet espoir une réalité. Je suis tombé, ou un pivot, enfin un corsaire m'est tombé dessus, peu importe. On s'est trouvé, on est aligné, on continue, on avance, même si effectivement on a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, je suis très fier d'être arrivé là où on est arrivé. Je suis très fier de ce qui s'est passé à Perpignan la semaine dernière et encore plus fier de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Voilà, c'était peut-être un témoignage un peu décalé de ce qui se fait d'habitude, mais j'ai envie de le faire comme ça, donc je vous le partage comme ça. Je te redonne la parole, Maureen. Je vous remercie tout le monde d'être présent ce soir et de nous avoir écoutés. Merci. Non, c'était un très joli témoignage et je vais revenir un peu sur la conférence de Perpignan en me liant justement à ça. En fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a eu la chance d'organiser et de participer et d'animer une conférence qui au départ devait être régionale à Perpignan et qui est devenue, on peut dire mondiale, puisque on a eu l'ensemble de la direction de Corsair qui était présente. Et vraiment, c'est très difficile de porter le message qu'ils nous ont donné à ce moment-là en live, mais en gros, c'est une entreprise qui est extrêmement saine financièrement, extrêmement saine humainement. Et là, c'est pas du blabla, on fait pas dans le bling bling, on fait pas un peu comme dans le Petit Prince. Là, il n'y a pas d'histoire de jolis costumes. C'est vraiment des gens. Moi, je vais vous donner un exemple. Ce monsieur s'appelle André Tops. C'est, on va dire, le directeur. Il m'a vraiment touché. C'est le directeur des opérations mondiales. Voilà. Donc c'est un monsieur qui a des finances, qui est très sérieux, c'est un type adorable, extrêmement accessible. Et il m'a dit une chose, moi, qui m'a impacté, et j'espère que vous allez l'entendre dans sa réalité. Il m'a dit, moi, avec Juicy, donc le directeur, avec Juicy Saloranta, et Wayne Donson, qui sont les trois têtes, on va dire, quand on nous propose quelque chose, quand une société vient les voir, quand un industriel vient les voir, peu importe, c'est souvent de gros argent, on parle de millions, d'accord? Il dit, c'est simple, on ne pense pas à l'argent. Si ce qu'on nous propose nous aligne avec notre cœur, et je vous jure qu'il l'a dit comme ça, nous aligne avec notre cœur, on dit, ok, on y va. Si on sent qu'il y a un truc qui n'est pas aligné avec notre projet, avec le fait qu'on veut rester éco-responsable, qu'on veut, partage d'écran optionnel, merci, qu'on veut rester aligné avec nos valeurs, qui sont extrêmement humaines dans cette société, ils disent non. Voilà, je vais terminer là-dessus. Il est 21h30, j'aurais pas trop débordé. Entreprise physique, oui, exactement. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous avez vu, on est des gens normaux. Par contre, on porte un projet absolument extraordinaire. Donc rejoignez-nous, vous allez voir, l'aventure est belle. Merci de nous avoir écoutés ce soir. Merci à Pierre-André, merci à Sylvain pour ce rappel du Petit Prince. Ça m'a beaucoup touché. Je sais pas qui fait ça, mais Gaël, je vais finir par gronder. Allez, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bye bye. Merci.